Et bonjour à toutes et à tous, bienvenue, ici Seigneur Kraken. On se retrouve en direct du Stunfest aujourd'hui. Merveilleux, alors regardez ça, c'est beau, on entend du son autour, il y a des lumières, il y a des néons. On est sur un truc exceptionnel. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? On va parler une petite heure de la place du jeu de société sur Twitch. Voilà, qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui, comment on joue en ligne, comment ça se passe, qu'est-ce qui se fait sur Twitch, pourquoi ça marche pas, voilà. N'hésitez pas à intervenir dans le chat, j'ai le chat à droite. L'idée, voilà, ça va être des échanges. Je m'étais dit que plutôt que de juste faire du let's play, etc., je trouvais ça plutôt sympa de vous proposer un truc un petit peu différent et plutôt autour d'un échange puisque on sait qu'au Stunfest, on est plutôt sur ce genre d'ambiance. Voilà, là on voit il y a plein de débats sur des sujets divers et variés. Donc voilà. Salut Babelvague, bienvenue à toi. Salut à tout le chat, hein, ceux qui nous rejoignent. Alors j'ai du mal à lire, vous êtes en petit, donc si j'écorche vos pseudos, ce n'est pas vous. Voilà. Alors, donc comment ça se passe? Déjà, je vais vous présenter un petit peu moi ce que je fais sur ma chaîne et on va parler bien sûr de Board Game Arena juste après. Alors, je suis perturbé parce que je suis pas chez moi. Là, on est bien sur la bonne scène. Tout va bien, on est là-dessus. Vous voyez normalement mon écran. Ah oui, là, c'est ça. Ok, c'est bon. J'ai. Alors, à savoir, juste pour me présenter rapidement, moi j'ai commencé le streaming en janvier, mi-janvier à peu près là, autour du jeu vidéo, mais notamment du jeu de société. Donc j'anime une émission tous les vendredis midi autour du jeu de société et de la stratégie. T'es partout maintenant. Bah, ça commence à faire le tour un peu. Donc voilà, l'idée c'est d'analyser un jeu de société par semaine, d'y jouer et de montrer comment on peut être fort à ce jeu, comment on peut gagner. Donc on fait des analyses stratégiques avec un collègue à moi qui s'appelle Raton Laveur. Voilà, à savoir que moi je travaille dans un bar à jeux à Rennes et que j'ai monté un festival de jeux à Rennes. Enfin voilà, l'univers du jeu de société ça me parle et ça me porte beaucoup. Donc voilà, et régulièrement on organise des événements, notamment hier soir par exemple on avait organisé un tournoi du jeu de société qui s'appelle Dice Forge. On a reçu l'éditeur du jeu juste avant pour une heure d'interview. La fois d'avant on avait reçu les auteurs d'un jeu qui s'appelle Draftosaurus. Enfin voilà. Donc on essaie de promouvoir un petit peu l'univers du jeu de société à travers des events et à travers voilà, des petites choses qu'on fait régulièrement sur cette chaîne. Alors, là, avant de continuer, je trouvais ça important de vous présenter l'outil entre guillemets qu'on utilise, en tout cas la plateforme qu'on utilise pour streamer, qui est ce site qui est donc Board Game Arena. Board Game Arena, si vous ne savez pas ce que c'est, Board Game Arena vous permet de jouer à des jeux de société en ligne gratuitement. Voilà, des vrais jeux de société qui existent dans le commerce, donc vous en reconnaissez peut-être. Là, on a Splendor, Carcassonne, Seven Wonders Duel, enfin voilà, dans les plus populaires, on va avoir un petit peu tout ça. Ça c'est voilà, donc ce site vous permet de jouer gratos aux jeux, d'accord, et de les configurer. Voilà, si on lance une partie, on va lancer juste une petite partie d'un jeu après, juste pour vous montrer un petit jeu qui est très court, pour vous montrer un petit peu l'interface. Voilà, comment ça marche BGA? En gros, c'est les éditeurs des jeux, voilà, des jeux de société qui vont demander à Board Game Arena, voilà, nous on aimerait avoir notre jeu sur votre plateforme. Donc après, il y a différents types de deals, mais en gros, ce qui se passe, c'est que l'éditeur va payer des développeurs pour faire un portage de leur jeu de société version boîte en jeu de société jouable sur Board Game Arena. Voilà. Après, selon l'affluence qu'il y a sur le jeu, voilà, Board Game Arena gagne aussi des sous. Enfin voilà. Il y a deux types de jeux, les jeux classiques et les jeux premium, on va dire. Les jeux premium, c'est ceux qui ont le petit meeple ici. Un jeu premium n'est pas jouable que par des membres premium, d'accord. Un jeu premium est jouable par tout le monde. Sauf que quand je ne suis pas joueur premium, je ne peux pas créer de partie d'un jeu premium. Je dois attendre qu'un joueur crée une partie et la rejoindre. Donc c'est une plateforme qui est mondiale. C'est-à-dire que hier, par exemple, sur le tournoi, c'est une personne de Singapour qui a gagné le tournoi. Donc voilà. Oui, t'as loupé l'interview sur la santé d'e-sport, c'était juste avant. Mais tu peux regarder le replay, je pense, et c'était super intéressant, donc n'hésite pas, mais oui, t'as loupé ça.
Donc voilà, qu'est-ce que je disais? Oui, donc voilà, c'est mondial. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que quand on clique sur un jeu, voilà, moi je veux jouer à ça, on peut créer une nouvelle table ou rejoindre une table déjà en cours. Donc là, on va... Babelvac était dans le chat. On va rejoindre Babelvac, par exemple, pour faire une partie. Voilà, donc on peut soit créer une table et attendre qu'elle se remplisse, soit rejoindre directement, soit rejoindre une table en cours. Voilà. Alors, je vais juste... Non, je vais pas... Je vais créer une table, finalement, pour vous montrer un petit peu l'interface. Quand on crée une table, c'est très simple. Là. On va choisir le nombre de joueurs, on va choisir le mode de jeu, voilà, la vitesse du jeu. On peut faire du jeu en tour par tour, on peut faire du jeu, voilà, les variantes de jeu qui existent, etc. On peut inviter ses amis. Voilà. C'est assez intuitif, mine de rien. Voilà, je vais ouvrir la table. On va attendre que ça se remplisse un petit peu. Voilà, c'est assez intuitif. Nous, ce qui est très, très sympa quand on est... comme moi, organisateur ou créateur de contenu, je sais pas, on peut créer facilement des tournois qui permettent, voilà, qui sont automatiquement gérés juste par Board Game Arena. Donc ça permet, voilà. Donc là, on va y aller. Oh là, il y a le son. On va couper le son très vite. Donc là, la partie va se lancer. Je vais vous l'expliquer en 2 secondes. Ce jeu, vous allez voir, c'est très simple. Ça dure 5 minutes et après, on va continuer et on va parler d'autre chose. Je vais couper le son parce que c'est insupportable. Ça, c'est un jeu très simple. On va construire sa petite ville. On va récupérer 10 cartes. D'accord. À chaque tour, on va récupérer une carte, d'accord, qui a un coût, d'accord. Les cartes, on va aller les piocher dans ce tas-là, d'accord, ces 3 tas-là. À chaque fois, on va devoir avoir 3 cartes ici qu'on va choisir dans les tas. Là, je sais que dans ce tas-là, j'ai des bâtiments qui coûtent 1, 2 ou 3. Ces bâtiments coûtent 4 et 5. Ces bâtiments coûtent plus cher. Et ainsi de suite. Je vais essayer de collectionner des couleurs pour obtenir des bâtiments spéciaux. Voilà. Donc là, si j'ai un jaune, un bleu, un vert, un violet, j'aurai le droit de prendre ce bâtiment-là. On ne peut avoir qu'un seul bâtiment spécial par partie. Voilà. Le but du jeu va être de collectionner des cœurs et des petits bonhommes. Car à la fin de la partie, on gagnera des points en fonction de ces 2 trucs-là. Je multiplierai mes bonhommes par le nombre de cœurs que j'ai. Voilà, vous allez voir très vite. Alors je vais jouer assez rapidement pour... voilà, par exemple, je vais prendre... Au début, on va tous choisir un Happy Market qui va nous donner 1 de revenu. Voilà. Donc là, sur cette carte, je vois que le petit symbole là me stipule que je vais avoir 1 de revenu supplémentaire. Donc là, pour l'instant, j'ai un revenu de 1. Voilà. Et là, ça, c'est l'argent que j'ai pour l'instant. Vous allez voir. C'est pas Belvac qui va choisir une carte. Alors on va se mettre en plein écran d'ailleurs, pour être plus à l'aise. Oh, la musique endiablée dans les oreilles, ça fait plaisir. Bonsoir à toutes et à tous, ceux qui nous rejoignent. Là, on va parler un petit peu du jeu de société sur Twitch, comment ça se passe. Là, je vous montre juste l'interface d'un jeu sur Board Game Arena, puis après, on va continuer d'échanger sur pas mal de petits sujets. Donc voilà, donc là, Babelvac a fait apparaître 3 cartes ici, il peut y avoir que 3 cartes. Donc là, il va devoir choisir une carte ou passer son tour. Le coût de la carte, il est en haut à gauche, celle-là coûte 1, celle-là coûte 2, celle-là coûte 3. Et ce que ça rapporte, c'est en bas. Si j'achète celle-là, j'aurai un cœur et un de revenu, par exemple. Voilà. Donc là, la personne a choisi de faire apparaître des trucs ici et de prendre un immeuble. Bon. Ah oui, voilà. Et a gagné donc un bâtiment spécial. Voilà, parce qu'elle peut. Alors là, j'ai le choix de défausser un bâtiment. On va défausser celui-là, par exemple. Et je vais faire apparaître, il faut toujours qu'il y ait 3 cartes ici, donc je vais faire apparaître un bâtiment de bas coût, la banque, que je vais acheter pour 3 pièces, donc, et qui va venir se rajouter ici. Ça me donne un revenu supplémentaire, donc voilà, là je suis à 2 de revenus, donc je vais gagner 2 pièces par tour. Donc au début de la partie, on va chercher à avoir pas mal de revenus. Et ensuite, on va bien sûr chercher à faire des points. Donc, je rappelle, les points, ça va être le nombre de bonhommes verts multiplié par le nombre de cœurs roses qu'on a. Voilà. La partie va aller très vite, hein, puisque une partie ça se joue en 10 cartes, donc généralement en moins de 10 minutes c'est réglé. Je vais défausser ce bâtiment là, je n'ai que 2 pièces, donc on va faire apparaître des bâtiments. Ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas non plus. Autant prendre une maison du coup, qui fait le même effet que ça, mais qui ne coûte qu'une pièce. Voilà. Donc là, je vais regarder. Là, je suis pas loin d'avoir ça. Si je chope un bâtiment violet, je vais pouvoir prendre celui-là.
3 cœurs si les 2 prochaines cartes dans votre ville sont de la même couleur. 1 cœur dans tous les autres cas. Yes, j'ai pas compris, mais voilà. Alors moi je découvre le jeu. Voilà. Comment s'appelle le jeu? Il s'appelle Happy City. Si vous connaissez un petit peu, ça va très bien en tout cas moi. Si vous connaissez un petit peu le jeu de société, on peut dire que c'est un mélange entre Splendor et Miniville un peu. Voilà. C'est très simple. Enfin là vraiment vous avez compris les règles normalement et vous pouvez jouer voilà. Si ça vous intéresse, à la fin de l'heure, donc vers 15h20, je pense qu'on se refera une partie avec des gens du chat si vous le souhaitez. Puisque l'avantage, bien sûr, de cette plateforme, c'est qu'on peut facilement jouer avec des gens du chat aussi. Et ça, c'est vraiment très bien. Il me faut quoi? Il me faut un bâtiment violet. Ouais, je ne l'ai pas pour l'instant. On va prendre ça. Happy City. C'est une nouveauté qui est sortie il y a 2 semaines sur Board Game Arena. Donc c'est vraiment tout récent. Nous on l'a testé dans un séminaire des cafés ludiques le week-end dernier. Donc c'est vraiment tout frais, tout récent. Et en vrai c'est cool, on va en parler un peu après, mais pourquoi c'est agréable aussi de jouer sur Board Game Arena? Pourquoi il y a des jeux qui sont plus agréables limite à jouer sur Board Game Arena? Voilà, on va continuer. Je vais prendre ça. La maison hantée, c'est pas mal. Voilà. Donc là, j'ai fait le choix de prendre une carte qui me fait perdre un bonhomme, mais en même temps, ça me donne un revenu supplémentaire. J'ai déjà pas mal de bonhommes, donc on devrait s'en sortir quand même. Voilà. Alors, c'est important de regarder ce que font les autres aussi. 3 de revenus par carte violette dans votre ville, ça c'est fort au début de la partie. Bon, là, il n'y a rien de folichon. On va tenter de choper une carte violette, nous aussi, pour voilà, peut-être avoir ce bâtiment spécial. Sinon, il y a celui-là. 3 de revenus, si votre revenu est strictement le plus faible de tous les autres joueurs, ouais. C'est pas... On va virer ça. Ah, un bâtiment violet, c'est ça qu'il nous faut. Paf. Et je prends du coup ce bâtiment spécial. Et du coup là, on va essayer de jouer nos 2 prochaines cartes qui soient de la même couleur. Ces 2 prochaines cartes dans votre ville sont de la même couleur. Donc on va essayer de prendre 2 cartes de la même couleur ici, pour avoir des cœurs. On va voir ce qui sort, mais voilà. J'ai déjà hyper soif. Pensez à vous hydrater régulièrement, bien sûr. J'ai 7. Alors, on va virer ça. On va remettre 2 cartes. Alors là, j'ai la répartition. Je sais qu'il y a un peu de violet, un peu d'orange. On va plutôt prendre ça, je pense. Le palace. On ne peut pas avoir 2 fois la même carte aussi. Important de le dire. Donc là, il faut vraiment que j'essaie de choper une carte orange après. Hop. Voilà, ça fait des trucs, ça fait des trucs. On est presque à la fin de la partie puisqu'il reste qu'une carte à choper ici. Voilà. Babel Vague, on voit qu'il y a énormément de sous. Alors, on va aller piocher des cartes ici puisqu'il y a beaucoup de chances d'avoir des oranges quand même. Voilà, une orange ici. On va se mettre très bien avec ça. On va prendre plutôt celle-là pour avoir un peu de sous pour reprendre un truc après. Ouais. On va faire ça. Donc là, je suis à 6 cœurs. On va essayer d'acheter un gros bâtiment avec beaucoup de bonhommes là. Normalement, ça devrait se faire. Ce qui devrait nous assurer bien sûr la victoire, mesdames, messieurs. Et après, on discute. On va discuter un petit peu de la place. Pourquoi c'est compliqué aujourd'hui? Pourquoi on voit pas beaucoup de jeux de société sur Twitch aujourd'hui? J'ai des théories. Je n'ai pas la science infuse, mais j'ai des théories. Bien sûr. Donc là, Camépol qui est embêté. Il sait pas quoi faire. Ok. On va faire ça.
Autant prendre ça, c'est pareil, mais voilà. Fin de la partie, bien sûr, victoire de Seigneur Kraken, c'est écrit en haut, bien sûr. Voilà. Joueur régulier, bien sûr. Alors, déjà, au-delà de ce qu'on peut faire déjà sur BGA, ce qui est très intéressant, c'est que tout se fait automatiquement, les scores se calculent automatiquement, etc. À chaque victoire, chaque défaite, vous gagnez un score. Que vous ayez envie de jouer en scoring ou pas, c'est parti, vous avez du score. Je joue à la Zob. Ça trouve des excuses. Victoire malgré le streamac de Babelvag. C'est un peu ça, ouais. Voilà, vous gagnez du score, vous gagnez de l'élo. Plus vous avez de score, plus vous êtes fort au jeu, on va dire. Voilà, bon, c'est un bête système d'échelle et de scaling comme dans un jeu vidéo, quoi. Et après, pour les ardus, il y a des stats. Voilà, vous pouvez. Si je regarde mes stats à ce jeu, on a des courbes de progression, on a tout ce qu'il faut pour améliorer son gameplay. Voilà, la taille de la ville, 10 cartes, on voit que la moyenne des joueurs qui ont gagné c'est 9,82. Enfin, voilà. Board Game Arena peut aussi être un outil très très riche pour ceux qui ont envie de se prendre la tête sur du jeu de société. Voilà, on est vraiment pour tous les types de profils, hein. La personne qui veut juste faire un petit jeu ou la personne qui a envie de tryhard à mort. Et on l'a vu hier soir pour celles et ceux qui étaient présents sur mon stream hier soir. Voilà, donc là c'était juste pour vous présenter un petit peu Board Game Arena et qu'est-ce que c'est, comment ça s'utilise, etc. Les avantages de Board Game Arena, c'est quand même que c'est très facile à streamer, puisque suffit de faire une capture de navigateur, t'as pas besoin d'avoir un gros PC, enfin tu vois, c'est pas, tu veux pas streamer Call of Duty, c'est la teuf, voilà, il te faut un PC de Maloud, etc. Donc ça, c'est pour ça que c'est intéressant. Alors, moi ce qui m'intéressait aujourd'hui, plutôt que de faire juste du let's play, comme je vous le disais, c'était de discuter avec vous autour de la place que prend le jeu de société sur Twitch, d'accord ? Et pourquoi ça marche pas. Moi je vais vous donner mon point de vue, mais n'hésitez pas dans le chat à interagir et tout, poser des questions, posons-nous des questions. Alors j'ai préparé bien sûr une liste de sujets à aborder, bien sûr. Alors déjà ce qu'il faut savoir, c'est que sur Twitch, alors on va essayer de se rendre sur YouTube également pour que je vous montre des petites choses qui vont alimenter le débat. Ce qu'il faut savoir, c'est que sur Twitch, il y a deux types de façons de streamer du jeu vidéo. Salut toi nous, tu vas bien ? Il y a on va dire deux façons majeures de streamer du jeu de société. On va avoir d'une part ce que je viens de vous montrer, du Board Game Arena. L'avantage de Board Game Arena, c'est que tu peux facilement créer des parties, tu peux organiser des tournois. Enfin voilà, hier on a, alors je sais pas s'il y est toujours. Est-ce qu'on retrouve la Kraken Cup d'hier ? On va juste checker. Non, parce que c'était hier. Bon bref, tu peux facilement créer des tournois, tu as tes arbres de tournois qui sont tout faits. Enfin voilà, c'est vraiment agréable. Par contre, c'est dégueulasse. Voilà, c'est dégueulasse. L'interface est pas belle, tu filmes ton navigateur, c'est dégueulasse. Voilà, même s'il y a des efforts qui sont faits sur certains jeux de société pour faire un petit truc de fond un peu sympathique, ça reste un jeu de société qui est sur Board Game Arena. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Voilà. Ou alors, il y a d'autres façons. Par exemple, si on regarde Ludo Chrono, pour celles et ceux qui ne connaissent pas, je vous montre. C'est la chaîne Ludovox qui fait ça. C'est des explications de jeux de société en... Waouh, c'était hyper fort. C'était des explications de jeux de société en vidéo. Voilà, alors moi je vais couper le son. Par exemple, si je prends Trajan, voilà. Désolé pour le son qui crache. En gros, voilà. La deuxième façon que les gens font, c'est ça. C'est-à-dire, je filme ma table chez moi et j'ai tout le matos et voilà. Avantage, c'est plus beau, ça donne plus envie puisque tu présentes un jeu de société, tu manipules toi-même les pièces et tout. Désavantage, c'est un peu dur à suivre. Si tu ne peux pas faire une partie comme ça, c'est un peu chaud à suivre. Autre désavantage, c'est celui-là qui m'intéresse moi, c'est que faut du matos.
faut 2 caméras de bonne qualité, faut là il s'est mis sur un fond vert, bon ça c'est pas obligatoire mais voilà, un petit fond vert ça aide quand même. Il faut faire des zooms, il faut de la lumière, il faut un local, il faut ton PC à côté. Enfin c'est compliqué. Trajan, oui Trajan, excellent jeu, qui fait un peu fumer le cerveau, je dois vous l'avouer. Parce que ça c'est un genre d'Awalé dans lequel vous allez égrener des ouvriers qui selon leur couleur ne vont pas faire la même action s'ils tombent. Enfin c'est un jeu de fumier quoi. Voilà. Donc en gros, ça c'est les deux méthodes principales pour streamer du jeu de société sur Twitch actuellement. Soit je me filme sur Board Game Arena et c'est dégueulasse, mais c'est plus simple. Soit j'ai un bon setup machin, je me filme là, mais c'est plus galère. Faut une régie en gros. Bah presque, hein. En vrai presque. En vrai faut presque une régie parce que faut être calé en son, lumière, etc. Je pense pas qu'une régie, voilà, mais ouais, ça demande du taf. Voilà. Donc déjà c'est un peu questionnable. Tu vois, c'est deux salles, deux ambiances. Moi, je pense que pour streamer du jeu de société, ça c'est pas l'idéal. En revanche, pour montrer un jeu, ça c'est l'idéal. Donc voilà. Je commence à expliquer Trajan. Alors qu'il n'a qu'un créneau d'1 heure. Non, on va pas expliquer Trajan maintenant. On va discuter autre chose. Alors, bon voilà, les deux manières. Les deux manières se valent. Pour moi, c'est deux choses qui sont complémentaires mais qui sont pas, voilà. Moi, l'avantage que j'ai quand je stream du jeu de société, c'est que dans le chat, il y a des gens qui veulent jouer. Si on a le temps à la fin, on se fera une petite partie de Happy City, mais les gens qui veulent jouer, allez-y, vous rejoignez, vous me donnez votre pseudo, tac, je vous ajoute dans la partie, c'est parti, on joue quoi. Voilà, faut juste pas être en mode oh, va y avoir du stream hack et tout, non, on s'en fout, tant pis, on se dit qu'on joue fair play, quoi. C'est pas très grave. Donc moi, je préfère le format Board Game Arena, mais c'est pas très beau. Voilà. Alors, si on parle après plus de ce qui se fait actuellement sur Twitch, etc. Pourquoi il n'y a pas beaucoup de jeux de société d'après vous ? Moi, j'ai ma petite théorie. C'est-à-dire que le jeu de société à regarder, c'est un peu chiant, quoi. C'est un peu chiant. Même si t'animes un peu, bon, il se passe pas grand-chose. Voilà. C'est un peu lent, c'est un peu... y a peu de choses qui se passent à l'écran. Si tu connais pas le jeu de société, t'es largué. Alors que je vois là derrière moi, il y a par exemple sur la chaîne de 3 Courbeau, il parle du dernier Assassin's Creed là, Valhalla, avec du let's play, etc. C'est-à-dire que tu tombes sur un let's play de Valhalla. Tu comprends tout de suite ce qui se passe, quoi. C'est-à-dire que tu vois quel joueur t'incarner, t'incarnes un mec, tu te balades, t'attaques des ennemis. C'est dynamique, il se passe des choses, c'est beau, voilà. Voilà, là on a joué à Happy City, c'est joli, mais c'est pas, y a pas un gros taf qui est fait là-dessus, quoi. Voilà, ils essaient de rendre le jeu le plus attrayant possible, mais le problème d'une création de jeu de société, c'est que quand les éditeurs créent un jeu de société, ils créent une boîte. Ils veulent que la boîte elle soit ergonomique, ils veulent que la boîte elle soit belle, que le matériel soit joli, facilement manipulable, etc. Sauf que quand tu joues sur Board Game Arena, ça tu t'en rends pas compte et en fait tu t'en fous un peu. Parce que quand tu joues à un jeu de société sur Board Game Arena, tu joues presque à un jeu vidéo en fait. Et c'est ça la nuance en fait. Donc déjà il y a ça. Je pense que le fait que le jeu de société se développe moins vite ou mal un petit peu sur Twitch, c'est en partie du fait que c'est pas regardable ou peu regardable. Mais il y a des méthodes autres. Là, ce qui m'intéressait aussi de parler avec vous, c'est de voir un petit peu quelle passerelle, c'est quoi un jeu de société, pourquoi il y a un jeu de société et pourquoi il y a un jeu vidéo. Et il y a des choses, voilà, je ne vais pas vous expliquer ce que c'est que ça, mais
on va... oui, je prends le premier, je coupe le son. C'est juste pour... voilà. Bon. Si on prend civilisation. Civilisation, vous allez me dire, bon, en même temps, c'est chiant comme la mort, il se passe rien, c'est pareil qu'un jeu de société. Et en fait, en parlant avec des amis récemment et en échangeant un petit peu sur ce sujet-là, Civilisation, là, tel qu'on le voit là, est un jeu de société. C'est complètement un jeu de société, puisque on est sur du tour par tour. On est juste sur, j'ai une cité, elle génère des ressources que je stocke, je les dépense pour faire autre chose. Enfin, c'est clairement un jeu de société en fait. Au même titre que Trajan qu'on a vu juste avant, qui était un vrai jeu de société. Sauf que c'est un jeu de société qui ne marche pas en jeu de société. Imaginez-vous une partie de civilisation complète, hein, sans trop traîner, sans rusher, c'est quoi? C'est 10-12 heures 10-12 heures, je pense, une partie de Civ sans trop forcer, peut-être plus. 10-12 heures où l'ordinateur calcule tout. C'est-à-dire qu'à un moment, vous avez 19 villes, vous avez 57 unités, enfin c'est le bordel dans tous les sens. Heureusement, heureusement qu'on n'est pas en train de jouer à ça dans la vraie vie. T'imagines, le bordel, t'as ton plateau, t'as ton machin qui dépense 3 de bouffe, puis après ça relance 2 machins, qui fait que truc... Non, c'est injouable. Une partie de 12 heures de civilisation, si c'était un vrai jeu de société dans la vraie vie, une partie, ça durerait, je sais pas, 40 heures. C'est l'enfer. Donc c'est pas jouable. Pourtant, on pourrait se dire que c'est tout de même un jeu de société, en fait. Puisque, en fait, c'est juste un mec qui s'est dit, putain, moi je veux faire un gros jeu de société, mais bon, ça a l'air galère à jouer en vrai. Ce serait bien qu'il y ait un ordinateur qui calcule tout, quoi. Donc voilà. Et après, il y a des jeux un peu hybrides. Alors, Civilisation, c'est très connu, mais alors, est-ce que vous allez connaître celui-là? Peut-être certains le connaissent. Mince, j'arrive pas à écrire. Ouais, est-ce qu'il y a un let's play? Découverte. Ouais, on va faire ça. Ouais. Alors, voilà. Alors ce jeu-là, si vous ne connaissez pas... 4 jours devant toi? Partie de Civ? Ouais, t'as 4 jours devant toi, une petite partie de Civ. Ouais, bah c'est clair, c'est un peu ça. Voilà. Alors il y a ce jeu-là aussi qui existe, qui est un jeu vidéo, hein, qui n'est pas sorti en jeu de plateau, qui est donc un jeu de plateau également. On a un pion, on se déplace sur un plateau, on essaye d'aller à certains endroits pour récupérer des points. Voilà, c'est un jeu où on va jouer des cartes, on va gagner des points. Si vous ne connaissez pas ce jeu-là, il est exceptionnel, il coûte pas très cher sur Steam. C'est vraiment un très très bon jeu. Voilà. Ça fait partie des jeux un peu hybrides. Le mec, il s'est dit, ça, je vais en faire un jeu vidéo. Parce que, encore une fois, pour moi, le format jeu de société, vraiment jeu de société, il n'est pas trop adapté parce que y a trop de trucs qui se passent, il y a trop de trucs à calculer, des petites micro-gestions, etc. La série des Heroes, c'est un peu le même délire. Ah, on va en parler après. Du party game, du jeu d'expression. Ça passe sûrement mieux en stream parce que ça te chasse, ça se marre. Alors, tu parles de quoi? Par exemple, oui, tu parles quoi? Du Dixit, du Gartic Phone, ce genre de choses? Gartic Phone, c'est calibré pour se jouer sur un navigateur de toute façon, donc il n'y a pas d'embrouille. C'est pareil, c'est comme Scribble, ce genre de truc. Alors, c'est du jeu de société, mais c'est pas du jeu de société. Alors, je vais pas parler dans le vent. Vous avez sûrement tous vu des parties de Gartic Phone. Hein, voilà. Pour celles et ceux qui connaissent pas, voilà, je ne choisis pas les streamers, hein, je prends la première vidéo que je vois. Gartic Phone, le principe, hein, on connaît. Je dessine un truc qui est écrit là. La personne d'après reçoit mon dessin sans la phrase et doit mettre une phrase qui correspond à mon dessin. Et on va se faire quelques échanges comme ça jusqu'à la fin regarder l'intégralité. Alors ça, c'est marrant quand ils ont sorti ça parce que ce jeu-là, figurez-vous que c'est celui-là.
c'est celui-là. Et oui. Ouais, on va mettre la vidéo également. C'est exactement ça. Voilà, on écrit un mot, œil de taupe, puis la personne d'après fait un dessin avec un chrono, puis la personne d'après réécrit ce qu'elle pense avoir vu, exactement comme du Gartic Phone. Voilà. Donc ça, c'est le gros lien qui a été fait pour moi entre jeux de société et voilà. Et pour reprendre ce que disait Babelvag, le party game, jeu d'expression, etc. J'ai vu un portage de Similio sur Tabletop Simulator. C'était bien fun parce que c'était la tchatch qui fait le jeu au final. Oui, Similio, c'est un jeu, pour celles et ceux qui ne connaissent pas, c'est un jeu voilà, avec des cartes où on doit se faire deviner des personnages en utilisant des cartes avec d'autres personnages. Voilà, c'est un jeu de blabla. Alors oui, ça marche bien. Mais ça marche bien si tu es déjà un peu... comment dire, si tu es avec des gens fun qui sont eux aussi un petit peu connus dans le Twitch game un peu. Parce que pour moi, pourquoi on regarde Antoine Daniel qui joue à Gartic Phone? Parce que Antoine Daniel nous fait marrer, qu'il y a d'autres streamers qui nous font marrer, et que du coup c'est drôle de les voir interagir entre eux, quoi. Voilà. Je pense, mais effectivement, voilà, je vous encourage à regarder, c'est souvent très drôle. Alors oui, on parlait de la série des Heroes. Donc moi, ce qui me pousse à croire, c'est que oui, effectivement, les jeux type party game, etc., qui sont des jeux de société, mais qui ne sont pas des jeux de société vraiment à règles, ou en tout cas, il n'y a pas de jeu de stratégie, il n'y a pas de tactique dans ces jeux-là, c'est juste du fun pour du fun. Donc en fait, c'est pas un jeu où tu vas être très attentif, il n'y a pas de gagnant, il n'y a pas de perdant, tu vas juste jouer parce que c'est drôle, quoi. Tu joues pas pour les points généralement. À la différence de tous ceux dont on parlait tout à l'heure, notamment, voilà, on n'est pas allé très loin dedans, mais notamment celui-là que je vous recommande chaudement si vous aimez le jeu de société. Ça, c'est vraiment magnifique. La BO est exceptionnelle. Alors, qu'est-ce que j'avais noté après ? Voilà. Alors oui, du coup, tu parlais de Heroes tout à l'heure. Heroes, donc Heroes, bien sûr, le plus connu, ça doit être le 3, je pense. Voilà. Voilà, Heroes. Moi, je me posais la question, du coup, de me dire, est-ce que tout jeu en tour par tour, grosse question, hein, est-ce que tout jeu en tour par tour est adaptable, en théorie, en jeu de société ? Et pour moi, la réponse est oui, puisque techniquement, un jeu en tour par tour, c'est juste, bah voilà, il y a des choses qui se passent les unes après les autres, qu'on peut symboliser d'une manière. Alors, sur un jeu vidéo, bah, tu vois, tu as tes ressources. Je vous montre du doigt comme si vous étiez à côté de moi. Il y a les ressources en bas de l'écran, bien sûr. Mais bon, dans la vraie vie, tu aurais des jetons, etc. Donc, je suis allé assez loin dans ma tête. Je me suis dit, mais en fait, tout jeu en tour par tour est un jeu de société, en fait. Puisque, bah... En fait, il suffit de... Voilà, même quand il y a de l'aléatoire, en fait, tu as juste à lancer des dés ou à machin. En fait, tout jeu en tour par tour est adaptable en jeu de société. Par contre, qu'est-ce qui en fait un bon jeu de société ? Bah, Heroes, tu peux pas le faire en jeu de société. Ça dure combien de temps une partie de Heroes ? C'est pareil, c'est pire que Civilization, ça, non ? Heroes, c'est une trentaine d'heures, quoi, une partie. Une trentaine d'heures de base. Un jeu de société qui dure 30 heures, c'est long. Mais bon, 30 heures, si en fait tu le multiplies par 3, parce que enfin, voilà, c'est pas jouable en fait. C'est pas jouable. Mais techniquement, c'est un jeu de plateau, c'est un jeu, il se passe des choses. Donc moi je me posais vraiment beaucoup de questions là-dessus. J'ai pas trouvé de réponse, mais voilà. Pour moi, ce qui fait un jeu de société, c'est qu'il doit être jouable dans ta vie de tous les jours. Et du coup, c'est pour ça que sur Board Game Arena, les jeux qui sortent, voilà, c'est des jeux vraiment qui sont... Enfin, c'est sûr que dans la vraie vie, ça fonctionne, quoi. On le sait, c'est des jeux qui marchent, machin, ou qui ont marché et tout. Et les développeurs de ces jeux-là se disent, bon bah voilà, je vais faire mon adaptation comme ci, comme ça, et ça va être intéressant parce que
ça va le rendre fluide. Par exemple, je l'ai vu tout à l'heure, je ne sais plus où il est. Seasons, pour ceux qui connaissent, je le trouve pas. Hop, on va aller le trouver. Seasons. Seasons, c'est un des jeux qui s'est le plus joué à la sortie de Board Game Arena parce que déjà, il était sorti avant la sortie en boutique de ce jeu-là. Et en fait, Seasons, dans la vraie vie, se joue en 1 heure à peu près. Sur Board Game Arena, ça dure 15 minutes. Donc en fait, juste parce que tu enlèves la manipulation des pions et tu enlèves le calcul des points qui est un peu laborieuse, bah en fait ton jeu il est fluide, etc. Déjà la limite de la carte pour Civilization et Heroes, mais plutôt d'accord avec toi. Oui, ouais, il y a aussi la limitation de la carte dans Heroes qui fait que bon, c'est compliqué quoi. Mais voilà. Sauf que bah voilà, jouer à Seasons sur internet avec des gens en stream, bah c'est pas beau quoi. Enfin, c'est pas fun, c'est pour ça que je disais au genre de Breezy Sport tout à l'heure, Château notamment, moi je veux bien que tu laisses la musique en fond de mon stream parce que si je parle de jeux de société et qu'il n'y a pas de musique, ça va être juste l'enfer et super chiant. Voilà. Il m'a dit ouais c'est vrai et tout, déjà que ça a l'air chiant et tout, donc voilà. Non c'est pas vrai, il a pas dit ça. Voilà. Donc, qu'est-ce que je voulais dire? Donc, il y a 2 choses. Si je résume un petit peu, parce que je vois le temps qui file, on va résumer un petit peu. Il y a une chose primordiale qu'il faut se dire, c'est que aujourd'hui, le jeu de société sur Twitch n'est pas très développé parce qu'il n'y a pas de formule agréable et chouette à regarder. Qu'est-ce qui va faire que c'est chouette à regarder? Moi, je me suis un peu renseigné, j'ai regardé un petit peu ce qui marche. On se fait un petit RPG japonais sur plateau. On se bloque 6 mois. Ouais, c'est un peu ça. Ah ouais, le bon vieux RPG japonais, le Dragon Quest, combat tour par tour de plateau. Un peu long. Mais voilà. Parce que le jeu de société n'est pas fun, il faut trouver des formats alternatifs pour faire en sorte qu'un jeu de société sur Twitch ce soit un peu regardable et un peu attrayant. Donc on s'interrogeait hier notamment avec l'éditeur de Diceforge parce qu'on avait un tournoi de Diceforge ici hier, donc on a un petit peu parfait. On se posait la question de comment ça peut évoluer le jeu de société sur Twitch. Pour lui, ça passe aussi par des events un petit peu extraordinaires qui se passent. Pas juste du let's play parce que voilà, on se rend compte déjà en termes de jeux vidéo, le let's play, juste du let's play, ça marche plus. Enfin, je veux dire, tu peux pas exploser ta chaîne avec juste du let's play de Rocket League comme ça. Voilà, il faut trouver, je pense aujourd'hui, pour renouveler un petit peu le contenu qui est proposé sur Twitch, je pense qu'il faut trouver des petites alternatives, des petits events, des petits machins pour faire des choses un petit peu nouvelles quoi. Du coup, là, on voit arriver beaucoup d'éditeurs de jeux de société sur Twitch. Mais du coup, alors, on va aller sur la chaîne Twitch de Yellow, notamment, qui a commencé il n'y a pas longtemps. Hop. Voilà, la dernière rediff, par exemple. Le son est coupé, très bien. Donc voilà. Après, ce qui est intéressant de se dire, c'est que j'ai l'impression, à mon niveau en tout cas, que les éditeurs, pour le moment, des éditeurs de jeux qui viennent sur Twitch, commencent tout juste à avoir les codes un peu de ce qui se fait sur Twitch, mais pas tout à fait. Et c'est-à-dire qu'ils sont encore, en tout cas sur les vidéos que j'ai regardées pour le moment, alors j'ai pas regardé en détail, ils sont encore sur un entre-deux entre YouTube, Twitch, mais ce qui, vous le savez très bien, 2 codes complètement différents. On peut pas faire du Twitch sur YouTube et on peut pas faire du YouTube sur Twitch, ça marche pas. Donc là, on sent qu'en tout cas de la part de cet éditeur-là, sur pas mal de petites vidéos, il y a encore l'entre-deux qui n'est pas trouvé. Enfin, ils sont encore dans un entre-deux, mais que le parti pris de chaque côté n'est pas encore trouvé. Mais ça va venir, ça va venir. Hier, on savait que Libellude, par exemple, allait se lancer sur Twitch cet été. Moi, je lui expliquais, bah écoute, moi je pense qu'aujourd'hui,
pour des éditeurs qui veulent parler de jeux de société sur Twitch, il faut avant tout se rapprocher de streamers ou de streameuses qui sont déjà dans le milieu et qui font déjà des petites choses autour de ça parce qu'ils ont déjà un peu les codes, quoi. Voilà. Ça, c'est une chose. Et du coup, les formats, nous, on nous a dit pas mal de fois... alors, je suis désolé. Je montre juste ce que j'ai fait hier soir pour vous donner un aperçu vite fait. Hey, ça va? Voilà. Hier soir, on avait un tournoi de Diceforge, du coup, qu'on a commenté. Du coup, on n'est pas juste sur du Board Game Arena, voilà, on était sur un tournoi avec, voilà, comme je le disais en début, on avait donc une interview du responsable événementiel de Libellude hier soir. Voilà. Donc on essaie de proposer un format un petit peu différent de ce qui se fait habituellement pour pouvoir permettre de rendre une interaction un peu plus activée. Je pense que c'est vers ça que va se tendre le jeu vidéo sur Twitch, le jeu de société sur Twitch, c'est-à-dire prendre une plateforme qui existe et essayer de la rendre un peu plus vivante, un peu plus fun, un peu plus... voilà. Je dis pas que ce qu'on fait c'est exceptionnel, je suis pas en train de dire ça. C'était juste pour illustrer mon propos parce que je n'ai pas vu d'autres gens qui faisaient du commentaire de jeux de société en direct pour le moment. Voilà. Donc je redescends sur terre, hein, calmez-vous, je ne suis pas en train de dire ce que je fais c'est exceptionnel. Hein. Je montre juste ce que je fais pour illustrer. Ensuite, dernière chose, là on en discutait également, il y a quelque chose qui n'est pas encore fait aujourd'hui mais qui pourrait, moi en tout cas qui m'intéresserait de développer et je pense que les éditeurs vont s'y intéresser également, c'est toute la dynamique qu'il va y avoir autour des bars de jeux de société, en tout cas en France. Les bars à jeux de société se regroupent pour la plupart réseau des cafés ludiques. Beaucoup de bars à jeux de société se sont retrouvés dans un réseau qui s'appelle le réseau des cafés ludiques. Enfin, voilà, il y a beaucoup, je ne sais plus combien de membres, mais voilà, dans toute la France, il y a pas mal de cafés un peu partout qu'on rejoint le réseau des cafés ludiques. Et ce réseau des cafés ludiques a donc créé une chaîne Twitch sur laquelle ils ont fait des débats un petit peu comme ce que fait le 3 de Courbeau ce week-end, voilà, des débats, des échanges de pratiques autour, je sais pas, de la place du femme dans le jeu de société, autour voilà, de quels jeux de société vont sortir demain, enfin voilà, comment bien accueillir les personnes dans nos cafés, etc. Et du coup, je pense que l'avenir aussi peut-être du jeu de société peut aussi passer par ces instances-là, de se dire que des bars de jeux de société vont pouvoir proposer peut-être des animations qui seraient retransmises en direct sur Twitch pour voilà, essayer de valoriser un petit peu tout ce qui se fait modeste. Bah oui, Babelvag, c'est moi. Voilà, ça passe vite 1 heure, hein. Il reste que 10 minutes. Mais en tout cas, le jeu de société, je pense, va se développer sur Twitch, mais je pense que personne n'a trouvé la formule, parce que streamer du jeu de société, c'est chiant et dégueulasse. Voilà, si je peux résumer. Il n'y a pas de façon propre encore de le faire, alors qu'un jeu vidéo, c'est facile, tu captures ton jeu, tu mets ta caméra, et ça roule, parce que c'est beau, parce que c'est pas... Voilà, c'est beau, de base. Donc voilà. Voilà. Moi, je voulais échanger. Alors, j'aurais aimé un peu plus échanger avec vous sur d'autres sujets. Je suis allé assez vite, mais on a un petit peu tout abordé. Moi, je voudrais finir ce stream. Il reste 10 minutes là. S'il y a des gens dans le chat qui veulent se faire une petite partie de Happy City que j'ai montré au début du stream, moi, je suis chaud. Puis n'hésitez pas. Ah si, il y a quelque chose que je peux vous montrer aussi, parce que entre le jeu de société et le jeu vidéo, il y a quand même aussi, est-ce que je vais le trouver là, des éditeurs qui, Ticket to Ride, Steam, je sais pas. Voilà. Il y a aussi des éditeurs qui, au lieu de passer par Board Game Arena, vont développer leur propre jeu vidéo, leur propre application. Voilà, donc ça questionne encore plus le bordel. Hein. Je dois bouger. Boston Fest, merci pour ce stream. Merci d'être passé, hein. C'est chouette. À bientôt, Pelouserin.
Voilà, donc il y a des éditeurs qui ont aussi fait le choix ouais, je sais pas, de faire leur propre application. Ils sont pas sur Board Game Arena, mais ils sont pas, c'est pas un jeu vidéo, mais ils ont fait leur propre truc. Asmodée, pas mal, qui a fait ça. Alors, moi, je trouve ça, ouais, je sais pas, je trouve ça questionnable parce que du coup, tu fais ton truc de ton côté, vraiment, machin. Et c'est le jeu de société de base. Donc, moi, je trouve ça plus intéressant, plus malin de le mettre sur Board Game Arena qui permet de le rendre accessible et de faire connaître ton jeu que de faire une application payante qui va pas forcément rajouter grand chose. Voilà. Codenames, ah oui, Codenames qui est jouable aussi en ligne, effectivement. Alors, Codenames, il y a un site maintenant, hein, je crois. Hein. Codenames, hein, si vous n'avez pas vu, si vous ne connaissez pas ce jeu-là, voilà, un jeu disponible dans toutes les langues, voilà. Qui est un jeu de déduction en équipe, voilà, tout simplement. Oui, qu'on crée un site internet également. Voilà, pareil. Alors, il y a beaucoup d'initiatives qui se sont faites pendant la période du Covid aussi. Il faut savoir que, par exemple, sur Board Game Arena, en moyenne, avant le Covid, c'était 5000 joueurs par jour, joueurs et joueuses. Aujourd'hui, c'est 50 000. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'à un moment, je ne sais pas si celles et ceux qui ont suivi, mais en fait, les serveurs, ils ont pété à un moment juste. Ils ont juste pété. Et voilà, parce que les mecs, ils étaient là, bah merde. Qu'est-ce qui s'est passé? Bah en fait, tout le monde a découvert ce site-là. Mais c'est très bien, du coup maintenant, il y a plus de jeux, il y a plus de choses qui se passent. Voilà. Ouais, énorme. Énorme. Ouais, bah ils ont pris, je sais pas combien de pourcentage, je suis nul en calcul, mais au moins 1000, je pense. À une bâche près, hein, c'est pas une science exacte. Il nous reste 9 minutes. S'il y a des petits gens dans le chat qui veulent se faire une petite partie de Happy City, je l'ai présenté en début de live. Même si vous savez pas jouer en vrai, n'hésitez pas à me dire. Vous pouvez m'envoyer un petit message. J'attends quelques secondes, le temps de m'hydrater. Et voilà, Babelvac, t'es chaud. Bah écoute, n'hésite pas à rejoindre la table. Je vais t'inviter. Si vous voulez rejoindre, dites-moi dans le chat et donnez-moi votre pseudo sur Board Game Arena. Et on se lance. Salut à vous. Les jeux de type Gartic Phone et tout ont pas mal explosé aussi. Oui, oui, bah bien sûr. Du fait qu'on pouvait pas voir nos potes et que du coup, apéro visio, on a tous fait au moins un apéro visio qui a mal tourné ou bien tourné selon les points de vue. Je sens une réaction à ma droite. Bien sûr. Voilà. Bon, écoutez, on va lancer la petite partie maintenant, parce que ça va être la fin de mon créneau. Après, on se retrouve. Vous allez retrouver. Alors, attendez. On va démarrer la partie, bien sûr. J'ai pu. Attendez, je vous dis qui y a après quand même. Après, ça a l'air cool. Hein. C'est du montage et de l'animation avec. Comment c'est? Zekrabé doré. Ouais, et ça a l'air super cool. Donc, restez dans le coin. Hein. Bien tourné, évidemment. Salut tout le monde, salut à celles et ceux qui nous rejoignent. On vient d'échanger une petite heure sur le jeu de société et Twitch. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui allait se passer? La conclusion, c'est que streamer du jeu de société, c'est dur parce que streamer du jeu de société, c'est dégueulasse. Voilà. Alors, on va prendre un petit Happy Market. On va en prendre un jaune. Voilà. Là, on est sur un petit jeu, hein, pour ceux qui n'étaient pas là, celles et ceux qui n'étaient pas là au début. Hein, un petit jeu de cartes type Splendor. À chaque tour, on va devoir piocher des bâtiments jusqu'à en avoir 3 dans cette zone-là. Puis, on va devoir en acheter un. Voilà, là par exemple, voilà, ce bâtiment coûte 2. Ce bâtiment coûte 3, me rapporte 1 de revenu et un cœur. Et ce bâtiment coûte 1, me donne 1 de revenu, mais me fait perdre un cœur. Je vais prendre celui-là. Voilà. Le but du jeu étant d'avoir le plus de cœurs et le plus de bonhommes verts possible, puisqu'à la fin, je multiplierai mon nombre de cœurs par mon nombre de bonhommes et ça me fera mon score final, bien sûr. C'est dégueulasse, mais c'est tellement bon à jouer. Oui, c'est vrai. C'est vrai. On va virer ça. On est à 4. On peut tenter un truc ici.
Et on l'a, le magasin de bricolage, ça c'est très bien, ça nous fait un gros revenu. Début de la partie, on cherche toujours à avoir du revenu. L'idée c'est de collectionner aussi des couleurs, puisque là on a des prérequis sur des bâtiments spéciaux. Si j'ai un jaune, un bleu, deux verts, un violet, je vais pouvoir récupérer celui-là, et ainsi de suite. On ne peut avoir qu'un seul bâtiment spécial. La partie s'arrête quand 10 cartes ont été posées par un joueur ou une joueuse. Je suis à 4 encore. On va virer ça. On va prendre des cœurs, je pense. Comme ça, je peux prendre ça. Non, ça c'est nul. Je refuse. Celui-là ne me plaît pas. Hop, donc bien sûr, hein, comme sur tous les jeux de société, le conseil majeur quand vous voulez progresser, c'est de regarder ce que fait l'autre. Voilà, pour essayer de le bloquer peut-être à certains moments. Même si là, on est sur un tout petit jeu, hein, ça sert à rien de trop se prendre la tête en vrai. Paf. Musée. Le musée. Bah, on va prendre un musée, hein, qu'est-ce que vous voulez. Et après, on va essayer de prendre ça. Vous avez... je refuse le bâtiment spécial, bien sûr. Vous avez également en haut des bâtiments verts que vous pouvez acheter un petit peu comme vous voulez. Alors il est possible également de passer son tour pour gagner une pièce, mais bon généralement on le fait pas trop. Hein. Moi je veux un bâtiment vert en vrai. Ah il m'a piqué mon bâtiment que je voulais. C'est naze ça. C'est un peu naze ça. Prendre ça. Ça fait 2 cœurs quand même, on va essayer de chercher les... Ouais ok vas-y on va prendre ça. Donc là j'ai déjà 5 cœurs, donc là on va essayer de choper plutôt des bonhommes hein, bien sûr. Oh l'université c'est sexy. L'université c'est sexy, moi j'ai 6 de thunes. Ça coûte 6 de thunes en plus. Je vais lui révéler des cartes nulles en bas. Pour moi acheter ça. Voilà. Université, on est content. Hop, je vérifie juste l'heure pour pas déborder de mon créneau, mais je crois qu'on va être pas mal. 27, oh, on va être pile poil, vous allez voir. Oh, quel régal, hein, quel régal. J'ai 5 de thunes. Ok. 4. Et ben, pas là, ça me donne un cœur. Ça me donne... Ouais, l'hôpital, on va prendre un hôpital. Hein. L'hôpital. Alors, ça sert à rien d'avoir trop de revenus non plus, parce qu'après, on... Ok, 5-5. J'ai déjà gagné, là. On est peinard. On va voir. Est-ce qu'on prend des cœurs Ou est-ce qu'on prend des mecs? 2 cœurs plutôt. Ah, je ne peux pas la prendre parce que je l'ai déjà dans ma cité. Bon, on va prendre des mecs, c'est pas grave. Voilà. Donc là, je vais faire 8 x 5. Ça me fait donc 40 points. Qui est une belle victoire. Hein. À moins que... Ah oui, il lui restait un tour à jouer. J'ai parlé un peu vite. Non, victoire de Babelvac du coup. Ah là là, 40, égalité. Je sais pas ce qu'il nous avait départagé. Départage le plus de pièces. Ah oui, eh ben bien joué à toi. Voilà. T'inquiète pas, tout a été calibré, château, pas de soucis. Il est 28 sur le fil, ouais, sur le fil carrément. Il est 28, moi je vais m'arrêter là. Merci énormément à Brésisport de m'avoir proposé de participer. Si vous ne connaissez pas Brésisport, vraiment regardez ce qu'ils font. Il y a plein de belles choses qui se font. Il y a un Discord hyper actif sur plein de communautés qui se développent. C'est exceptionnel ce qu'ils font. Merci à Stunfest et 3 Combo de nous avoir accueillis également. Voilà, c'est tout pour moi. Si vous voulez causer de jeux de société et tout, n'hésitez pas à faire un tour sur ma chaîne Twitch. À bientôt. Ciao, ciao. Salut. C'est moi qui fais la transi. Sur la tente. Vas-y. Professionnel. On a des techniciens ici. Mais oui.
Synthwave expresses nostalgia for 1980s culture, attempting to capture the era's atmosphere and celebrate it. It's not back to the 80s. We continued the 80s, the 80s, the 80s, the 80s, the 80s.